Ça y est, il est sorti de la prison à l'instant. Bon, très bien, ne le lâchez pas. N'ayez pas peur. Quoi qu'il fasse, où qu'il aille, à pied ou en voiture. Et vous m'appelez régulièrement. Dépêche-toi. Tu sais bien qu'on doit s'en aller. Wieland, Oui? qu'est-ce qu'on va devenir, tu crois? Je n'ai pas du tout l'intention de renoncer à toi, si tu veux le savoir. Et ta femme? Ma femme ne nous créera jamais de problème. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Personne ne s'attendait à ce qu'il ressorte si vite. Oui, c'est vrai qu'à l'avenir, les choses seront un peu moins faciles, mais on verra bien. Hé, allez. Et si je demandais le divorce? Mais ça n'y changerait rien. Tu sais qu'il est hors de question de se marier un jour. Je sais surtout que je t'aime. Tu sais bien que ce n'est pas la peine de discuter encore de ça. Mais j'aimerais tellement te voir autre part que dans toutes ces chambres d'hôtel. Mais c'est la même chose pour moi. Et je ne vais pas vivre avec deux hommes. Eh bien alors dans ce cas, divorce. Et ensuite, je me retrouverai toute seule. Bon, écoute. Je te promets de réfléchir à tout ça. Pourquoi est-ce que vous êtes monté avec moi? Vous possédez beaucoup d'autres taxis? Je ne vous connais pas. Il y a pourtant longtemps que je conduis un de vos taxis. Oh oui, 10 ans, moi. Vous auriez pu vous manifester plus tôt. Je vous paye bien pour ce travail. Il n'y avait aucune raison, il s'est rien passé du tout. Vous avez une idée au moins de l'endroit où il va? Oh, le taxi se dirige vers le centre-ville. Mais si vous avez si peur, engagez plusieurs gardes du corps. Mais ce n'est pas du tout la question. Crétin. Grégor? Bonjour. Il y a eu plusieurs appels pour vous. Tout Oui. est marqué là-dessus. Merci bien. Vous m'apportez un cappuccino? Oui. Merci. Laissez-moi lui porter. Il sera certainement content. Mais vous m'avez fait peur, vous savez. Je ne sais pas s'il appréciera. Je vous dis qu'il sera enchanté. Posez-le sur le bureau, merci. Voici votre cappuccino, monsieur. Ah, ça alors, c'est une bonne surprise. Je suppose que vous saviez que je sortais aujourd'hui. Mais oui, évidemment. Et alors, vous n'êtes pas venu à la prison? J'aurais dû venir? Oui, je trouve que vous auriez dû. Vous avez gagné beaucoup d'argent en étant mon avocat. Oh, non, pas tant que ça. Oui, seulement je l'ai dépensé pour rien. J'ai récolté une peine de 6 ans de prison. Oui, mais ça n'était pas si terrible. Ça aurait pu être bien pire que ça. Oui, oui, c'est vrai. Ça m'a appris beaucoup de choses, la prison. Ah, À qui on peut faire confiance, par exemple. Et j'ai appris aussi que ma femme avait une liaison avec quelqu'un depuis mon départ. ah. Je voulais vous demander si je devais accepter ça. Vous savez très bien que non, voyons. J'aimerais connaître l'identité de cet homme. Et pourquoi c'est à moi que vous venez en parler? J'ai cru que vous étiez au courant de ça comme du reste. Non. Je regrette, mais je n'ai pas le temps de m'occuper de tout. Bien. C'est dommage. Je trouverai qui c'est. Oui, Petzold.
c'est moi. Je crois bien avoir deviné où il allait comme ça. Et entre nous, ça serait pas surprenant qu'il débarque chez vous. Mais pourquoi? Je ne sais pas ce qu'il veut. Je n'ai aucune envie de le voir entrer ici. Je vais prévenir la police. Oui, monsieur Kress, ici Frank Petzold, et je ne sais pas si vous vous souvenez encore de moi, je suis celui que Grégor Urban a voulu abattre il y a maintenant plus de 7 ans. Oui, je m'en souviens. Grégor Urban a justement été remis en liberté aujourd'hui. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Non. Je voulais savoir ce que je dois faire s'il vient me voir. Pourquoi Urban viendrait-il vous voir? Je ne sais pas, mais il viendra. En réalité, j'ai peur, je l'avoue. Il a déjà essayé de me tuer une fois, ne l'oubliez pas. Oui, bah alors si ça vous rassure, je peux toujours vous envoyer une voiture de police. Oui, non, franchement, c'est pas tellement rassurant, je dois dire. J'aimerais bien que vous veniez. Il va bientôt entrer chez vous. À qui est-ce que tu téléphones? Alors tu as le culot de revenir ici. Tu m'as gardé ma place, à ce que je vois. Et moi, je vois que tu as réussi à conserver ton arrogance. Je te signale qu'on n'est plus associés, c'est clair? Maintenant, tout va redevenir comme avant. Ah non, alors rien ne sera plus jamais comme avant. Attends une seconde, tu es peut-être venu me voir pour me présenter tes excuses. Et de quoi je devrais m'excuser? De t'avoir laissé m'escroquer à ce point pendant des années? Je veux mon argent. Et tu comptes encore essayer de me tuer? C'est une idée fixe? On a permis à ta femme de manger et de payer son loyer avec cet argent au cours de toutes ces années sans toi. Je ne vous avais rien demandé. Tu voulais qu'on la laisse à la rue? Qu'elle crève? Elle aurait pu travailler. Elle aurait bien aimé. Seulement, ce n'est pas facile de trouver du travail ces dernières années. Rien n'a changé à ce sujet-là. Elle refusait de travailler parce qu'elle voulait avoir du temps pour rencontrer son amant. C'est peut-être toi. Arrête, tu ferais mieux de trouver une autre ânerie. Les choses sont d'une grande simplicité. Tu vas me payer tout de suite 200 000 euros. Je te préviens tout de suite que je ne te donnerai rien du tout. C'est tout toi, ça. J'aurais dû m'en douter. C'est bon, j'insiste pas. Vous saluerez Monsieur Kress de ma part? Nous n'y manquerons pas. On se reverra dans pas longtemps. Il vous a menacé? Il est déjà là? Il est venu ici une dizaine de minutes et puis il a filé. Et il a appris que tu avais une liaison avec quelqu'un depuis son absence. Comment il l'a su, là où il était? Lisa, s'il te plaît, garde ton sang-froid. Il faut rester bien calme et attendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, je sais tout ça. Alors explique-moi ce que je dois faire dans ce cas-là. C'est terrible, ça. Partout où je passe, les gens sont au téléphone. Grégor. Lisa. Ce sera mon premier verre. Je te dérange? C'était ton amant? De quel amant tu parles? Je n'ai pas d'amant. Ah non? 6 ans, c'est long. Eh, c'est une éternité. Mais maintenant, je suis là. Je n'ai pas droit à un accueil chaleureux.
Tu as voulu tuer Frank et je n'oublierai jamais ce que tu as fait. Pourtant, il est bien vivant. C'est avec Frank Petzold que tu me trompes? Tu es écœurant. Oui. Et j'ai envie de faire l'amour avec toi. Il faudra me violer, je t'avertis. C'est pas ça qui va me gêner. Arrête de boire. Tu ne veux pas décrocher? Non. Petzold? Oui, mon mari est là. Hey, Petzold. Vous savez peut-être si votre ami fréquentait des endroits de préférence? Un restaurant, un bar? Oui, un bar, le Colibri. Pourquoi vous me demandez ça? C'est justement là qu'il va. Allô? Vous êtes toujours là? Ah ouais, je suis toujours là. Attendez un petit peu. Il est entré au Colibri, qu'est-ce que je fais maintenant? Vous pouvez partir et rentrer chez vous, je vous rappellerai demain. D'accord. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je t'ai posé une question, Frank. Je n'en sais rien. Non, j'en sais rien du tout. Tu pourrais t'adresser à la justice. La justice se fiche complètement de savoir que j'ai la trouille de Grégor. Eh ben, paie-le, alors. Avec quel argent? Si je paye, je n'ai plus qu'à fermer. Et puis dis-moi, pourquoi est-ce que je paierais Grégor? Pour obtenir la paix et être tranquille. Il nous laissera jamais tranquilles. Où tu vas à cette heure-ci? On est mercredi, tu le sais bien. C'est notre soirée entre copines. Et toi, n'exagère pas trop avec l'alcool. Il y a bien eu escroquerie, mais on ne sait pas de quel montant. Et le procès qui s'est déroulé il y a 6 ans n'a pas réussi à l'élucider. Dis carrément que notre enquête a été mal conduite. Non, il s'est bien gardé de critiquer notre enquête. La scène finale, par contre, était très claire. Frank Petzold était allongé sur le sol avec une balle dans le corps. Oui, et Grégor Urban était assis dans un coin du bureau, soûl comme un Polonais, au point de tenir encore l'arme. Allô, ici Cress? Où ça? Oui, 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 j'arrive tout de suite. On vient juste de trouver Grégor Urban qui a été assassiné par balle tout près du Colibri. C'est du mal à le croire. La vie est pleine de surprises. C'est un bordel cet endroit, non? Et c'est le bar où Urban allait souvent, souvenez-vous. Mais ouais, on s'en souvient. On ne pouvait plus rien pour lui. Oui, merci, docteur. J'aurais jamais deviné qu'on le reverrait aussi vite et surtout dans ces circonstances. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Et j'ai déjà pu obtenir des précisions. Oui, on lui a tiré 2 fois dessus, dans le ventre et dans le poumon. Il a dû survivre encore pendant plusieurs minutes après ça. Regarde, Léo. Le sang sur ses doigts. Et les traces ici. Mais qu'est-ce que c'est que ça?
Vous croyez qu'il a voulu écrire quelque chose pour nous aider? Bonsoir, monsieur Kress. Bonsoir, monsieur. On avait fait connaissance pendant l'enquête à l'époque. Ah oui, je crois que vous êtes le patron du Colibri, c'est bien Oui, ça? c'est ça. Je suis arrivé le premier ici. Grégor est resté environ 1 heure dans le bar à boire avant de s'en aller. Ah, et je suppose que vous avez entendu les coups de feu. Ah non, la musique était trop forte. C'est un homme qui se promenait qui l'a vu. Où se trouve-t-il? À l'intérieur. Merci. Allô? Parlez, s'il vous plaît. Allô? Parlez, je vous écoute. Je trouve ça assez bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre? Regarde par là-bas. Ouais. Je vois une berline noire avec un conducteur à l'intérieur qui regarde dans notre direction d'un air intéressé. S'il est intéressé, il devrait venir voir ça de plus près. Tu as raison, on devrait aller lui dire un mot. Oui, ici Richter. J'aimerais des précisions sur la voiture immatriculée Munich, Heinrich, Bertha. Oui. Et c'est arrivé quand? Ah. Oui, entendu. Et merci, en tout cas. La berline en question a bien entendu été déclarée volée ce matin. À quoi ressemblait-il, cet homme? Ça, alors, c'est une drôle de question. De quoi il avait l'air? Il faisait très noir, tu sais. Écoute-moi, Eddard, comme témoin d'une enquête, tu serais vraiment inintéressant. Oui? Ah ah! Et c'est arrivé où, ça? Oui. Bon, ben, c'est déjà pas mal. Oui, tu peux toujours commencer par là. C'était Werner Riedman. Nos collègues ont rapidement trouvé la voiture. Elle a été abandonnée. Le voleur de la voiture me paraît devenir plus intéressant. Autre chose intéressante, c'est la femme de Urban qui lui a téléphoné tout à l'heure dans la soirée sur le portable. Tout est éteint. Tu te souviens bien de cet endroit? Oui, mais c'était une autre sonnette il y a 6 ans. Est-ce que vous veniez chez moi? En effet. Ah, monsieur... Kress. Ah oui. Mon mari a été relâché aujourd'hui. C'est ça qui vous amène? Oui. Pourquoi voulez-vous me parler? On pourrait peut-être continuer à l'intérieur? Oui, tout de suite. Je vous en prie, entrez. Merci. Oui, Madame Urban, nous sommes navrés, mais nous avons une très mauvaise nouvelle pour vous. Votre mari vient d'être assassiné sur le parking d'un bar. Assassiné? Nous vous présentons toutes nos condoléances. Je vous avoue que je suis très étonnée. Nous n'avons aucune idée de ce qui s'est passé. Il est venu me voir aujourd'hui et il est resté 5 minutes ici. 5 minutes, c'est plutôt court après tout ce temps. Ça a tout de suite dégénéré. C'est bien vous qui l'avez appelé ce soir au téléphone, sur le portable. Madame Urban? Oui, c'est moi, oui. Et pourquoi n'avez-vous pas parlé? J'ai eu peur d'avoir fait une erreur, alors j'ai préféré ne rien dire. Racontez-nous ce que vous vouliez dire à votre mari. Vous paraissez gêné de nous le raconter. Je voulais lui apprendre que j'avais l'intention de divorcer. Et alors? Elle vous a appris d'où elle venait? Oui, elle avait rendez-vous avec l'avocat Wieland Lenz. Il avait défendu son mari. Oui, avec tout ça, on tourne en rond et on n'avance pas. Et il n'est pas venu. D'après elle, elle avait l'intention de divorcer. Voilà le portrait robot de ce mystérieux conducteur réalisé d'après ma description. Et d'après la mienne aussi. Un avis de recherche a déjà été lancé. Il y a peut-être ses empreintes digitales dans la voiture? Son visage te dit quelque chose? Non, absolument rien, je dois l'avouer. Bravo, c'est génial. Dans quelle direction va-t-on mener nos recherches? Je crois qu'on commencera par Frank Petzold. Ouais, compris. Et l'homme qui a vu toute la scène? Celui du bar? En fait, il n'a rien vu du tout. Il se trouvait trop loin. Ce qu'il peut dire, c'est que personne ne s'est enfui. Et qu'aucune voiture ne s'est éloignée de là. Bon, alors l'inconnu du portrait robot devient intéressant. On peut s'arrêter là pour aujourd'hui. Oui, d'accord, c'est noté.
Ah, bon voilà, j'aurais dû deviner que je vous reverrais. Vous savez pourquoi nous sommes ici? Oui. Sa femme m'a annoncé la nouvelle hier soir. Vous ne vous attendez pas à ce que je pleure sur son sort? Non, non, c'est inutile. C'est pour sa femme que je suis désolé. Nous sommes venus pour vous conduire au commissaire Kress. Oui, ça aussi je m'y attendais. Hé hé, Je ne sais vraiment pas si c'est une excellente idée de ta part. Je ne pouvais pas attendre. Je vous rappelle seulement que vous avez un rendez-vous au tribunal à 10 heures. Je sais, merci beaucoup. Ce qui vient d'arriver va nous faciliter la vie. Non? Tu en es sûr? Écoute-moi. Si la police apprend que nous avons une liaison, elle va sûrement tiquer là-dessus et croire que c'est moi le coupable de ce meurtre. Ce qui va l'intéresser certainement, c'est de savoir si tu es amoureux de moi. Tu es amoureux de moi? Tu essaies de savoir si c'est moi le coupable de ce crime ou quoi? Je voudrais savoir où tu étais pendant que je t'attendais pour rien. Ce n'est pas une question très difficile. En réalité, j'ai... Excuse-moi. Oui? Oui, ça va de soi. Allô? Oui, c'est lui-même. Qu'est-ce qui me vaut cet honneur? Oui? Oui, quand ça vous plaira. Très bien. Alors, à plus tard. Au revoir. Tu vois, ça commence déjà. Le commissaire Kress va me voir. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que ces policiers vont vouloir chercher à mon sujet? D'après moi, ils vont me demander si je n'ai pas une maîtresse. Et c'est le seul détail qui t'inquiète? J'aimerais bien entendre ton excuse. On avait rendez-vous, mais tu n'as pas daigné te montrer. Oui, 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 je suis vraiment désolé. Où tu étais? J'étais coincé à la maison hier toute la soirée. Je vois. Alors c'est parfaitement simple pour toi. Tu as un alibi. Si vraiment tu étais avec ta femme. Attends un peu. Tu vas devoir toi aussi leur fournir un bon alibi pour hier. Wieland, tu n'es qu'un menteur. Tu mens à ta femme et à moi. Mais c'est risqué ce que tu fais là. Alors, Wieland Lenz, d'accord? Oui. C'est bien moi, oui. Oui, l'enquête avance très vite et on croit savoir qui pourrait être le tueur. Oui. Évidemment. Non, je n'y manquerai pas. D'accord. Il est vraiment doué, le collègue. Vraiment doué. Ça pourra nous servir? J'espère que oui. Avec un peu de chance, peut-être qu'il y a ses empreintes sur la voiture. Tu me laisses m'occuper de ça? Merci. En tout cas, je trouve ça logique. Vous vous intéressez à moi et j'aurais fait comme vous. Ah oui, vous ne pouviez pas y échapper. Rassurez-vous, je suis à votre disposition. Que voulait Urban quand il est venu vous voir? De l'argent, bien sûr, comme toujours. Combien? 200 000 euros. Pourquoi vous a-t-il demandé autant d'argent? Ça, j'en sais rien. De toute façon, il racontait tout le temps des histoires. Il voulait tout ça? Ouais. Et tout au long de ces 6 années qui se sont écoulées, vous avez eu des contacts avec sa femme? Ouais. Rien d'intime si c'est à ça que vous pensez. Et pourtant, il l'était 6 ans plus tôt. Ouais, c'est la vérité. Et puis, brusquement, elle n'a plus eu besoin de moi. Et elle a pris un nouvel amant. C'était l'avocat de Gregor Urban, Wieland Lenz. Est-ce que son mari le savait? Je n'en ai aucune idée. On va passer à vous maintenant. Il semble clair que vous ayez ressenti le retour d'Urban dans la ville comme une grave menace, et sa visite encore davantage. Oui,
J'avais de bonnes raisons de m'inquiéter étant donné qu'il avait déjà tenté de m'abattre. J'en ai encore des séquelles aujourd'hui. On en vient à la question qu'on doit évidemment vous poser. Pouvez-vous nous dire où vous étiez exactement dans la soirée d'hier, entre 21h et 22h? J'étais chez moi. Avec votre femme? Monsieur Petzold? Ma femme était sortie avec ses copines, comme chaque mercredi. Et vous étiez tout seul? Oui. Vous pouvez mieux faire. C'est pourtant la vérité. Léo, viens, il faut que je te parle. Mais en attendant, vous pouvez commencer le procès verbal. D'accord. Et il n'a aucun alibi. Ça n'a pas l'air de t'enchanter. J'ai bien avancé. L'homme mystérieux est Thomas Cotula. Il est connu par la police pour trafic de drogue et j'ai lancé un avis de recherche contre lui. On devrait bientôt coffrer cet homme. C'est du joli travail, Werner. Oui, du joli travail, je le reconnais, mais quel est le rapport entre Grégor Urban et ce petit trafiquant de drogue? Attends un peu. Thomas Cotula a un frère qui est Roland Cotula et qui a été condamné à 10 ans. À Munich? Oui, ces dernières années, il y était en compagnie de Grégor Urban. Ça te coupe la chic, hein? Tu serais ravi, hein? C'est tout ce que j'attends de toi. J'ai besoin de ton aide pour tenir. Et tu le sais. Oh, excuse-moi, je te rappellerai. On vient de sonner. Et... Wieland, tu ne te débarrasseras pas de moi comme ça. Ne te fais pas d'illusions. Bonjour, madame. On avait besoin de vous parler. Mais entrez. Merci. Madame Urban, est-ce que ces derniers temps, il vous serait arrivé certaines choses curieuses ou bien seulement inhabituelles? Oh, mais je vous en prie, entrez donc. Vous allez bien vous asseoir un instant? Non. Eh bien, vous le savez peut-être déjà. Mais j'ai, depuis quelque temps... Enfin, je suis la maîtresse de l'avocat de mon mari. Oui, ça nous le savions déjà. Alors, ce n'est pas ce qui vous amène chez moi? Non. En réalité, nous venons pour lui. Où avez-vous eu ça? Vous le connaissez? Oui, il est venu il y a 4 semaines environ. Il apportait 2 petites valises noires avec lui. Il avait aussi une lettre très surprenante, écrite par mon mari, qui me demandait de garder ces 2 valises pour un ami à lui qui passerait les prendre plus tard. Et vous avez décidé de les prendre? Oui, évidemment, je les ai cachées dans un recoin de la cave. Alors, est-ce que cet homme est revenu chercher les valises plus tard? Non, c'est quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'il y a? Et est-ce que cet homme-là avait aussi une lettre avec lui? Non, et c'est bizarre. Le premier est revenu il y a 3 jours. Il venait chercher les valises, mais comme je vous l'ai raconté, on les avait déjà prises. Mais qu'est-ce qu'il a dit en voyant ça? Il n'a pas trop apprécié. Il s'est mis dans une colère noire et il m'a menacé. Oui? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? En tout cas, ça veut déjà dire que votre mari vous a certainement menti, là encore. Madame Urban, est-ce que vous avez parlé de l'épisode des valises à un proche? Non, j'ai pensé raconter ce qui m'arrivait à Wieland, oui, monsieur Lance, et puis finalement, j'ai préféré ne pas le dire. Pourquoi pas? Je n'en sais rien. Au cours de sa détention, vous étiez en contact avec votre mari? Oui, pendant 1 an. Et pourquoi pas après? Nous avions traversé une passe assez difficile. Mon mari avait des maîtresses. J'ai appris ça à son arrestation. Mais quand votre mari est revenu chez vous, qu'est-ce qu'il vous a raconté? Rien du tout. Pourtant, il devait avoir une bonne raison pour repartir d'ici aussi vite. Il voulait faire l'amour tout de suite. Et j'ai refusé. Est-ce que ce sera tout? Une dernière question. Pouvez-vous nous dire où vous étiez précisément et ce que vous faisiez hier soir entre 21 et 22 heures? J'ai déjà répondu à cette question. J'attendais monsieur Lenz quelque part. Où? Bonsoir. Tu rentres tôt aujourd'hui? De toute façon, je n'ai pas faim du tout.
C'était sûr. C'est moi qu'ils ont interrogé en premier. Et alors? Et alors quoi? J'ai expliqué que j'étais resté toute la soirée à la maison. Et tu penses qu'ils t'ont cru? Ça, j'en sais vraiment rien. Ils m'ont évidemment demandé si j'avais un témoin. Et t'étais pas là. Tu ne vas tout de même pas m'en vouloir d'être sorti ce soir-là? Non. Non, excuse-moi. Franck, qu'est-ce qui se passe? Tu leur as dit que tu n'étais pas quelqu'un à régler tes différends à coups de pistolet. Mais qui est-ce que ça intéresse? Je vous en prie. Bonjour, messieurs. Excusez-moi, je suis en retard. Bonjour, le temps passe très vite. Oui, ça fait 6 ans. Asseyez-vous donc, monsieur Lenz. Oui, si ça peut vous faire plaisir. En fait, on voulait surtout savoir si Grégor Urban était passé vous voir le jour de sa libération. Oui, c'est une histoire assez moche, tout ça. Le pauvre, il est remis en liberté après 6 ans et il se fait tuer. Oui, c'est incroyable, une telle malchance. Il est passé vous voir. Oui, bien sûr. Et que voulait-il? Il est juste venu me dire qu'il avait appris que sa femme l'avait trompé quand il était en prison. Oui, et ensuite il m'a demandé si je le savais. Et vous le saviez? Non, je n'en savais vraiment rien du tout. C'est très ennuyeux. Nous avons maintenant une autre raison de vous embêter avec ça. Je voudrais bien la connaître. Vous venez de nous mentir il y a une seconde. Et on aimerait savoir pourquoi. Vous devez comprendre ça. Je n'ai pas envie de dire à n'importe qui que j'ai une maîtresse, ni comment elle s'appelle. Là, vous faites une grosse erreur. Nous ne sommes pas n'importe qui, et surtout le mari de votre maîtresse a été tué. Donc, pour nous, vous êtes un témoin intéressant. Je pense qu'en tant qu'avocat, il s'agit de quelque chose que vous pouvez comprendre. Oui, oui. Et en tant que témoin, nous vous conseillons de dire la vérité. Mais oui, c'est d'accord, je dirai toute la vérité. Alors, que voulez-vous savoir? Quand Grégor Urban est venu à votre cabinet, avez-vous eu la sensation qu'il passait vous voir en sachant que vous étiez l'amant mystérieux de sa femme? Je vais sans doute vous décevoir, je refuse de répondre à cette question. Ah oui? Et pourquoi? Mais c'est très simple. Si jamais je réponds, vous allez faire de moi un des suspects du crime. Et à compter de maintenant, je n'ai plus l'intention de dire un seul mot. C'est fini. Terminé. Bonjour, je m'appelle Kress, commissaire principal, brigade criminelle. Oui, je sais qui vous êtes. Je crois qu'il est un peu tôt et que la nouvelle ne s'est pas répandue. Nous recherchons votre frère dans le cadre de l'enquête sur le meurtre d'Urban. Je vois mal comment mon frère pourrait avoir tué Grégor sans m'en parler. Non, c'est comme témoin qu'on s'intéresse à lui. Et ça risquerait d'avoir des conséquences avantageuses pour lui. Je vous dirai rien à propos de mon frère. Il y a aussi les petites valises noires que vous connaissez, celles que votre frère a déposées chez Madame Urban. Et qui ont soudainement disparu. Et oui, ces 2 valises avaient atterri dans la cave de la maison après que vous vous soyez mis d'accord, je suppose. Et apparemment, celui qui est venu les prendre n'était pas du tout la personne attendue. Ah ouais? Et ce que nous aimerions aussi savoir, c'est ce que contenaient ces valises. Ouais. Demandez-le à mon frère, il vous le dira. Je ne suis au courant de rien. Ramenez-moi tout de suite dans ma cellule. Non, je vous attends. Venez. Merci. Voilà enfin une bonne nouvelle, on dirait. Et Cotula a l'air d'être moins efficace qu'il le croit. Des collègues un peu curieux ont fini par trouver des empreintes dans la voiture volée. Bravo. Le rapport d'autopsie. Il n'y a rien de nouveau ni d'intéressant.
Oui, et le petit frère de Kotula veut jouer les caïds. Et Wieland Lenz, je trouve qu'il s'est défilé trop rapidement. Et Petzold n'a aucun alibi, d'après ce qu'il dit. Ça va être très compliqué de faire la synthèse de tout ça. Bon, bah on arrête pour aujourd'hui. D'accord. Et pourquoi personne ne parle de Lisa Urban? Parce que vous plaignez son triste sort. Mais non, ça n'a rien à voir. Simplement parce que jusqu'à maintenant, on ne s'est pas intéressé à son cas. Elle donne l'impression de vouloir continuer sa vie avec Wieland Lenz et d'avoir une vie tranquille. Elle l'aurait tué pour ça? C'est une raison assez fréquente. Est-ce qu'elle a un alibi? Non, elle n'en a pas. Vous voulez vraiment déjà vous en aller? J'ai dit que c'était fini pour aujourd'hui. Allez, viens, on part. Mais qu'est-ce que tu fais encore? Oh, pardon, excuse-moi. Oui, il y a des chances que la police passe pour t'interroger. Qu'est-ce qu'elle veut? Oh, elle te demandera juste certaines petites choses sur la mort de Grégor Urban. Mais quel est le rapport avec toi? Oh. Je t'ai posé une question, je crois, non? Écoute, chérie, tout ceci est très... Oui, très simple. Lisa Urban était notoirement ta maîtresse. La police a des raisons de s'intéresser à toi. Mais qu'est-ce que tu dis là? Tu vois, je suis moins idiote que tu peux le croire. Alors ils vont venir me demander si tu étais ici le soir du meurtre. Oui, très certainement. Et toi, tu voudrais m'entendre dire oui? Oui. Seulement, tu étais ailleurs. Ah, j'ai beaucoup de chance de vous avoir. Mon nom ne présente pas tellement d'intérêt. Qu'est-ce que je veux? Vous allez vite le savoir. Dans l'immédiat, vous allez tout de suite réunir 1 million d'euros que vous me donnerez. Évidemment. Pour quelle raison? J'ai la chance d'avoir été là quand vous avez tué Grégor Urban. Eh oui, c'est vrai. Oui, j'y étais. Ça va, ma chérie? Alors, tu dors tous les soirs dans la chambre d'amis maintenant? Oui. Seulement le temps de me débarrasser de ta présence dans ma vie. Regarde-moi. Et redis-moi ça. Je veux que tu t'en ailles. La maison est à moi. Alors tu vas très vite partir. Mais Ingrid. Un au revoir définitif? Au bout de 15 ans? Je te signale que tu étais ailleurs la plupart du temps. Ingrid, écoute-moi. Va ouvrir la porte. Ah, bonjour messieurs. Je savais que vous alliez venir. Je vous en prie, entrez. Le commissaire Kress vous demande de venir lui parler. Oui, bien sûr. Mais je pouvais venir seul au commissariat, je vous le signale. On ne sait jamais. Nos hommages, Madame Lenz. Ma chérie, est-ce que tu peux appeler au cabinet et dire à ma secrétaire que je serai un petit peu en retard? Je t'aime, ma chérie. Je suis prêt, on peut y aller. Ça y est, j'ai déposé vos clients à la gare. Tu es encore parti sans avaler ton petit déjeuner. Je n'ai pas faim de toute façon. Je ne bougerai pas d'ici tant que tu n'auras pas tout mangé. Qu'est-ce que je fais? Le client n'est toujours pas là. J'en ai assez d'attendre. Depuis hier, tu ne m'as pas parlé.
La police t'a cru? Pourquoi le ferait-elle? J'avais un tas d'excellentes raisons d'abattre Grégor Urban. On peut espérer qu'elle trouvera le véritable meurtrier. Qui est-ce qui t'a téléphoné hier soir? Quoi? De quoi tu parles? Il y a eu un appel hier soir. Ah oui, c'était rien, une simple erreur. J'espère que tout ça va vite se terminer. Je me demande si ça va vraiment se terminer. Tu as rendez-vous chez le docteur ce matin. C'est comme ces douleurs, elles ne s'arrêteront jamais. Oh, arrête de parler ainsi. Ici Peter, je viens de déposer ma cliente chez elle. Ça finira par s'arranger. Et tu verras, je t'aiderai. Mais en attendant, tu vas terminer tout ça. Oui. Tu as le rapport d'autopsie? Oui, j'ai presque fini. Thomas Cotula semble avoir complètement disparu de la circulation. Oh, il va forcément essayer de remettre la main sur ces deux valises. Il y a son avenir dans ces valises. Oui? Bonjour, Madame Urban. Bonjour. Entrez donc. Asseyez-vous, je vous en prie. Bonjour. Comment allez-vous? Mal, si vous voulez le savoir. J'ai beaucoup de difficultés à m'habituer à ce qui se passe. Oui, et l'enterrement de mon mari devra attendre longtemps. Non, dans 2 jours, tout devrait être fini. Nous vous rendrons alors sa dépouille pour le faire enterrer. Vous avez trouvé quelque chose à propos du meurtrier ou bien des valises? Oh non, toujours rien. Et justement, j'ai un service à vous demander. J'ai besoin de vous pour faire le portrait robot de l'homme qui s'est présenté chez vous et a pris les valises. Oui, si vous pensez que je réussirai. Bonjour. Bonjour, Monsieur Lentz. Je pense qu'il est inutile de faire la présentation, n'est-ce pas? Suivez-moi. Tu as besoin d'un avocat, tu penses? Mais non, pas que je sache, merci. Installez-vous, Monsieur Lentz. Merci. Vous retirez votre manteau. Non, non. Vous n'allez pas me retenir pendant longtemps. L'avenir nous le dira. Selon ce que Madame Urban nous a déclaré, l'autre jour, vous aviez rendez-vous pour dîner avec elle vers 21h30, ce fameux soir. Oui, c'est exact. C'était même au restaurant Litzblick. Et vous n'y êtes pas allé? Alors, où est-ce que vous étiez? Chez vous? Je voudrais d'abord savoir si cet interrogatoire est celui d'un témoin ou alors celui d'un suspect dans l'affaire du meurtre de Grégor Urban. Il faut vous dire que certains témoins et certains suspects n'ont entre eux qu'une minuscule différence. Vous devez sûrement savoir ça. Oui, 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 je le sais. C'est pour cette raison que vous devez rapidement décider ce qu'il en est. En attendant, il n'y aura aucune réponse de ma part. Excusez-moi. Cress, j'écoute. Qui est à l'appareil? Je dois vous laisser. Je ne vous ai pas entendu. Cotula. Thomas Cotula. Je suppose que vous devez me rechercher. Et je tiens à mettre les choses au point, commissaire. À propos du meurtre de Grégor Urban, j'ai rien à y voir. Et je suis d'accord pour témoigner. Il me faut encore régler une question, et une fois que ce sera fini, je viendrai vous voir pour vous dire qui a tué Grégor. Cotula, écoutez. On voit très bien que c'est un véritable truand professionnel, Cotula. Il était très sûr de lui en me parlant au téléphone. Et je suppose qu'il sait très bien qu'on le cherche. Regardez ça. C'est bien ressemblant. Où est Madame Urban? Je lui ai permis de s'en aller. Non. Vous savez qui c'est, celui-là? C'est Peter Randfeld. C'est l'homme le plus recherché par la brigade des stupéfiants. Cotula ne peut pas tenir contre lui. C'est une pointure supérieure. Les collègues ont été mis au courant et ils doivent nous appeler. Filez vite interroger Wieland Lenz. Il s'est montré un peu cavalier. Il voulait savoir si on le soupçonnait ou non. Il m'a dit de bien y penser. J'y ai pensé et c'est un suspect. Avec Cress? Allô Léo, ici Bernd. On est actuellement sur les talons de Peter Randfeld. À propos de quoi? Il attend une livraison de cocaïne. On ne le lâche pas d'une semelle. Tu ferais bien mieux de prévoir d'autres hommes. Pourquoi ça? Il ne devrait pas tarder à apercevoir Thomas Cotula dans le coin. J'ai besoin de lui comme témoin dans une affaire de meurtre. C'est nouveau ça? Oui, c'est nouveau. Cotula va vouloir récupérer 2 valises que Randfeld paraît bien lui avoir volées. Et qu'est-ce qu'elles contiennent?
Ah, c'était pas difficile à deviner, mais ce n'est qu'une hypothèse pour l'instant. Allez, on se tient au courant de la suite. Salut. Je crois que maintenant ça devient très clair. J'appelle seulement pour savoir où vous en êtes. Ah, c'est une bonne nouvelle. Vous avez réussi à le trouver très vite. Non, je n'attendrai pas. Oui, d'accord. Oui, dans 3 heures précises. Et où? C'est dingue de voir ça. Il y a des avocats qui sont pas possibles. Mais le plus fou de tous, c'est sûrement Wieland Lenz. Et je pense qu'on devrait interroger Madame Lenz sans attendre une seconde. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu parles de Wieland Lenz? Ah oui, bien sûr. Il raconte avoir roulé à l'aventure dans sa voiture après une prise de bec avec sa femme. Il n'a peur de rien. En tout cas, à l'heure qu'il est, aucun des suspects qu'on a interrogés jusqu'ici n'a d'alibi solide. Wieland Lenz n'en a pas. Frank Petzold non plus. Et Lisa Urban non plus. Et le 4e suspect, Thomas Cotula, n'en a pas non plus d'après ce qu'on sait. Oui, Cress? Ici Petra Petzold. Vous vous souvenez de moi? Je suis désolée de vous déranger, mais j'ai besoin de vous parler très vite. Vous ne nous dérangez pas, Madame Petzold. Je suis prêt à vous parler quand vous voulez. Mais oui, tout de suite, si vous voulez. Merci, commissaire. Je passe tout de suite. À qui tu parlais? Franck? Au commissaire Kress, peut-être. C'est bien à lui que tu téléphonais. Réponds. C'était bien la police que tu avais en ligne. Oui. Et qu'est-ce que ça voulait dire? Je passe tout de suite. Hein? Allez, parle. C'est à cause de ça. C'est pas vrai, tu es devenue folle? Tu apportais cette arme à la police? Quelqu'un a tiré avec... Tu n'y connais rien, alors arrête de dire des âneries, ça vaudra bien mieux pour toi. On a tiré 2 fois, tu ne peux pas le nier. Tu ne crois pas que tu devrais m'en parler au lieu d'aller voir la police avec ça? Et toi, pourquoi tu ne me parles pas? Bon, on va essayer de se concentrer sur Thomas Cotula maintenant. Dis-moi, il est un peu amer, ton café. Supposons qu'il ait vu le tueur de Gregor Urban, et à quelles conséquences ça peut nous mener? Ce serait le témoin idéal. Oui. Oui, mais faites un effort et mettez-vous 1 minute dans la tête d'un criminel professionnel. C'est plutôt facile, oui. Et ensuite? Tu vas pas décider de venir chez nous pour témoigner. Non, c'est vrai, sauf s'il y a une prime très élevée qui sera donnée si on arrête le tueur. Oh, ce n'est malheureusement pas le cas. Alors quoi? Alors il va essayer de se faire payer par le tueur. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire pour nous qu'il faut faire suivre dès maintenant nos 3 suspects et que l'un d'entre eux nous conduira tôt ou tard jusqu'à Thomas Cotula. Bien raisonné, je pense qu'on est sur la bonne voie. Et puis je dois vous apprendre que j'ai déjà mis Frank Petzold sous filature ce matin. Alors maintenant, occupe-toi des autres. Bonjour. On m'a dit que je vous trouverais ici. Je vous dérange pas? Non, 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 pas du tout. Vous verrez sur les dernières pages, je vous ai fait un compte détaillé. Ça fait beaucoup. Ouais, j'ai un petit cadeau pour vous remercier. Des policiers vous observent depuis ce matin. J'ai travaillé assez longtemps dans la maison pour les repérer. Mais non, c'est impossible. Gregor Urban est mort. Peut-être que c'est pour ça. Bon, ben, sans rancune. Vous ferez virer l'argent sur mon compte. Salut. Au revoir. Et où est-ce qu'il va? Bien, d'accord, à tout à l'heure. Wieland Lenz vient de quitter son bureau à l'instant, mais des collègues le suivent. Il nous faut un peu de chance.
Ben, tu crois qu'il paierait quelque chose à Cotula? Bien sûr, il a beaucoup à perdre. Lisa Urban et Frank Petzold aussi, d'ailleurs. Oui, Ayman? Oui? Très bien, d'accord. Et vous restez pour l'instant posté devant leur maison. Bien, merci. Petra Petzold semblait prête à sortir, mais son mari est rentré avant et l'en a empêché. Et le collègue a la sensation qu'elle reste contre son gré à l'intérieur de la maison avec son mari. Mais ça m'étonnait aussi qu'elle n'ait pas pu arriver juste ici alors qu'elle m'a téléphoné il y a longtemps. La personne observée, Madame Urban, sort de chez elle. Elle va vers sa voiture. Ne le lâchez surtout pas. On vous rappelle plus tard. Oui, merci. Leland Lenz est sur un parking en bordure de la ville. Et il reste là seul à attendre, paraît-il. Cette fois, on y est presque. Ça semble un peu facile. La personne observée descend de sa voiture. On dirait qu'elle a un rendez-vous par ici. Surtout ne bougez pas et attendez. Oui, j'écoute. Le suspect observé, Leland Lenz, descend de sa voiture. Il se dirige vers une femme qui s'approche. Ils s'enlacent et s'embrassent. Bon, alors laissez-les tranquilles, on vous rappellera plus tard. Oh, cette fois encore, c'est raté. Il ne reste plus que Frank Petzold. Je pense qu'on va vite lui rendre une petite visite. Werner, tu garderas la boutique. Très bien. Bonjour, Madame Petzold. Vous ne deviez pas venir nous voir? Entrez, je vous en prie. Dites-nous pourquoi vous n'êtes pas venu. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est votre mari? Je le répète, Madame Petzold, que s'est-il passé? C'est moi qui ai tué Grégor. Qu'est-ce que vous racontez? Vous avez abattu Grégor Urban l'autre soir? Mais vous avez un alibi en béton, confirmé par vos amis. Mes amis se sont trompés de soir. Petra. Arrête, je t'en prie. Tes amis ne se sont pas trompés de soir et tu le sais. N'essaie plus de me sauver. C'est fini pour moi. C'est avec cette arme que Grégor Urban a été tué. J'ai voulu agir le premier. Alors c'est bien vous qui l'avez tué? Oui. Et si ma femme n'avait pas trouvé l'arme, je serais allé tuer un autre maître chanteur. Il m'a vu et il demande 1 million. Et vous deviez sans doute le voir bientôt pour le payer? Oui. Dans une demi-heure sur le petit parking du Colibri. On peut y arriver. Alors, monsieur Frank Petzold, au nom de la loi, je vous arrête pour le meurtre de Grégor Urban. Oui. Attention, descendez lentement de la voiture.
Circulez, s'il vous plaît.